Bonjour. Alors aujourd'hui je voudrais vous expliquer comment est-ce qu'on règle la flamme d'un chalumeau Nortel Minor. Donc c'est extrêmement difficile à voir en vidéo, donc j'ai essayé de régler la caméra de manière à ce que vous voyez quelque chose. On va faire au mieux. Donc vous savez que le Minor marche avec deux gaz différents, donc le propane et l'oxygène, et que les deux gaz, alors ça vous savez peut-être pas, arrivent séparément jusqu'à la tête du chalumeau. Et puis les petites bougies ici que vous voyez, ce sont en fait les sorties d'oxygène. Donc les gaz vont se mélanger non pas dans le corps du chalumeau, mais dans la flamme, et ça donne un type de flamme qui est bien adapté pour le travail des verres sodocalciques, donc par exemple le verre de Burano, le verre effétré, et qui est pas trop agressive, okay, par opposition au chalumeau où le mélange se fait dans le corps du chalumeau et où on a une température de flamme qui est plus élevée à la sortie et qui sont plutôt faits pour travailler les borosilicates. Donc l'idée c'est de trouver une flamme neutre. Alors la flamme neutre c'est quoi? Chimiquement ça a un sens. Si vous ne savez pas ce que c'est l'oxydation ou la réduction, chimiquement c'est pas très grave. Comme moi je suis chimiste, pour moi ça a un sens chimique, mais on va essayer d'apprendre à trouver cette flamme neutre. Donc une flamme neutre c'est une flamme qui ne va pas abîmer le verre, qui ne va pas l'amener soit à dévitrifier, soit à des couleurs qui se mettraient à bouillir, enfin quelque chose qui est pas bon. Donc vous savez que quand on a le propane tout seul, on a une flamme qui est une flamme jaune, qui n'est pas très chaude, qui a beaucoup de suie. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ça, mais sur la vôtre, vous l'avez sûrement vu, le haut de la flamme est tout noirâtre. Et la flamme bouge dans tous les sens. Plus on rajoute l'oxygène, et plus la flamme va devenir bleue et stable. Alors là, j'ai le concentrateur qui est en marche, donc c'est lui qui siffle un petit peu. Il va siffler jusqu'à ce que je mette suffisamment de débit d'oxygène. Et tant qu'on n'a pas assez d'oxygène dans la flamme, on a ces traînées ici jaunes sur la tête des bougies. Donc ici le corps est bleu, mais on a une traînée jaune. Et puis on a une flamme qui est arrondie. D'accord? Ici. Elle est vraiment ronde. Donc on va rajouter en fait, soit on rajoute de l'oxygène, soit on enlève du propane jusqu'à ce qu'on n'ait plus cette traînée ici jaune sur les bougies. Donc là, il y a toujours, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est assez difficile à voir sur la caméra, mais j'essaye de faire en sorte que oui. Là, il y a toujours une petite traînée, et puis il y a un moment, quand on va tout doucement, où vous allez voir d'un seul coup, le jaune disparaît, et il reste juste un tout petit bout blanc. Et puis à ce moment-là, la flamme qui était un peu arrondie là, ici, devient d'un seul coup droite. C'est-à-dire que les deux côtés, là, sont parallèles en bas, ici. D'accord? Alors la flamme, elle continue toujours à se courber vers le haut ici, ça c'est normal. Mais moi, je regarde les 5-6 premiers centimètres le long, enfin à la sortie du chalumeau. Donc quand cette zone-là est parallèle et qu'on n'a plus de traînée jaune sur les bougies, on a une flamme qui est neutre. Si on continue soit à rajouter de l'oxygène, soit à enlever du propane, la flamme va devenir petit à petit pointue, comme un pinceau, hein, si vous voulez. Et là, on a trop d'oxygène, donc on a ce qu'on appelle une flamme oxydante. Puisqu'on appelle, vous avez peut-être déjà entendu le terme réductrice, une flamme réductrice, c'est l'inverse de la flamme oxydante, c'est-à-dire une flamme où on n'a pas assez d'oxygène et qui va avoir des traînées jaunes comme ça. Donc, c'est assez sensible. Dès que la flamme devient droite, ici en bas, là, on a suffisamment d'oxygène et on n'a pas besoin d'aller plus loin. Il ne faut pas avoir comme ça une flamme trop oxydante, trop... Il y a des couleurs qui ne supportent pas ça du tout. Par exemple, dans la gamme effétrée, les rouges, les oranges, les jaunes, ils n'aiment pas du tout avoir trop d'oxygène. Donc, ils n'aiment pas quand on les travaille avec une flamme qui est pointue, comme celle-là. Voilà pour le réglage de la flamme neutre. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment est-ce qu'on travaille dans cette flamme, quelles sont les différentes zones de la flamme et comment on les utilise. À bientôt!